Il y a quelqu'un, c'est pas d'aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui a rencontré Jésus en vrai, et nous trouvons cette histoire dans l'Évangile qui a ces soldats, ces centurions qui a vu Jésus, qui est venu le supplier pour son serviteur, et Jésus il lui a dit, je viendrai guérir, je viendrai chez toi guérir. Il a dit non, Jésus, non, pas besoin. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et il sera guéri. Et nous, à chaque messe, chaque singulière messe, on répète pratiquement ces mêmes paroles. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole. Seigneur, toi, dis-moi une parole. Et c'est le dimanche de la parole. Amen ou pas amen? Et c'est tellement de foi, je ne sais pas votre expérience, parce que vous savez que notre Dieu, c'est pas notre religion, c'est pas la religion de la parole, même si on a la parole, qu'elle est merveilleuse, mais notre religion, c'est une religion, c'est une relation avec un Dieu vivant. Et c'est combien de fois, j'espère que c'est votre expérience, que vous avez fermé les yeux, vous avez fait votre prière, vous étiez pas bien, par exemple, ou énervé, ou pas bien, ou dépressif, ou désespéré, etc. Et dans cette prière, parfois dans le silence, et comme si vous avez entendu en vous, par exemple, une petite parole qui disait « la paix ». Et d'un seul coup que vous entendez cette parole, la paix, en fait, la paix vous envahisse. Et c'est pas une paix parce que vous êtes zen, quoi. Mais parce que c'est une paix qui vient pas de vous. C'est une paix qui vous sentez que c'est quelque chose de plus fort. Vous sentez que ça vient d'au-delà que c'est pas vous-même. Ou bien quand vous êtes triste, vous n'en pouvez plus, vous entendez cette petite parole qui vous dit la joie. Vous êtes tout de suite dans cette joie que vous dites mais ça va pas, tout va mal, mais moi je suis dans la joie, c'est incroyable. Et etc. On peut tellement multiplier ces exemples. Et ça, déjà, c'est une parole. Et c'est tellement important parce que quand nous croyons que Dieu nous donne une parole, c'est déjà une parole comme ça. C'est une relation personnelle. Mais c'est aussi une autre parole. C'est-à-dire cette parole que Dieu a donnée à tout son peuple, ce que nous appelons aujourd'hui la Bible, le texte sacré. Et cette parole qui est tellement importante dans notre vie. Et c'est pourquoi c'est important? Parce que justement, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Ça, on voit, c'est déjà au début de la création, que la lumière soit, et la lumière fut, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, même Jésus qui dit, par exemple, Lazare sort du tombeau. Vous vous souvenez cette histoire de Lazare qui était mort, Lazare ressuscite. Et en fait, c'est que Dieu dit, il le fait par sa parole. Et c'est tellement important que même si nous avons cette foi en Dieu vivant, agissant, mais il agit par la parole. Et nous avons aussi cette parole que Dieu nous donne. Elle est importante parce qu'elle contient les vérités qu'elle contienne servent à notre salut. C'est pourquoi c'est important. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement une parole, disons, un peu subjective. Elle est, Dieu m'a dit la paix, j'étais bien, là, il y a une semaine, il y a 2 mois. Mais ça, c'est bien, c'est subjectif, mais Dieu, dans sa parole aussi, nous donne des choses objectives. Et c'est pourquoi tout croyant, toute personne qui aime Dieu, aime aussi sa parole, aime prendre la grosse Bible, aime prendre la toute petite Bible. Par exemple, celle-là, elle me suit depuis... Alors, j'ai une Bible qui me suit depuis ma conversion, depuis ma rencontre avec le Seigneur, donc depuis c'est beaucoup, maintenant je ne sais plus compter, depuis 20 quelques années. Celle-là, la petite, elle me suit depuis que je suis arrivé en France. C'est ma première Bible quand je suis arrivé sur le sol français, donc ça va faire 21 ans. Et du coup, c'est tellement important que quand je aime le Seigneur, quand je suis touché par lui, quand je sens qu'il est dans ma vie, en même temps, je suis propulsé dedans là pour découvrir, mais quelles sont les vérités qui m'amènent au salut. Parce que je vous signale que notre vie ne s'arrête pas ici, bas.
Même pour les gens qui croient qu'elle s'arrête juste ici-bas, c'est les jours qu'ils vont quitter cette terre, ils vont se découvrir « Oh mince, je me suis trompé ». Espérons que ce n'est pas trop tard. Et c'est pourquoi c'est pour nous, en tout cas pour ceux qui sont là, qui sont à travers les réseaux sociaux, pour nous qui ont la foi en Seigneur, la parole de Dieu devient quelque chose de primordial, quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, c'est une parole qui est aussi humaine dans le sens qu'elle a passé par des hommes pour être écrite. Elle n'était pas genre descendue, voilà, c'est sa Bible, elle n'a pas descendu du ciel un jour quand j'étais en prière dans ma chambre. Non, elle était écrite par des hommes, par des hommes. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Jésus, je vous signale qu'il n'a rien écrit de sa main, sauf quand il a trouvé cette femme pécheresse devant lui, et on lui a demandé maintenant, on va lapider, hein, qu'est-ce qu'il dit la loi? Bon, il disait rien, il écrivait par terre, nous dit, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a écrit. Peut-être il écrivait tout simplement les commandements de Dieu que ne tue point. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, on ne sait pas, on n'en dit pas. Mais Jésus n'a rien écrit de sa main. Tout ce que nous savons de la Bible, ça passait par des hommes. Mais c'est une véritable parole de Dieu. Il y a, dans le Nouveau Testament, nous lisons que cette parole, elle est transmise aux fidèles pour ce qu'elle est réellement. Ça, réellement, non pas une parole d'homme, même si elle a passé par les hommes, par les mains et par l'intelligence des hommes, par le filtre humain, mais la parole de Dieu. Amen ou pas amen? C'est important de nous rappeler ça, parce que maintenant, dans notre société moderne, on dilue tellement de choses, on relativise, ouais, vous savez. À la fin, même les croyants, je parle aux croyants, je parle pas les chrétiens, les catholiques, à la fin, même nous, on dit, en fait, peut-être c'est pas vrai. Oui, enfin, peut-être, j'ai lu que les dernières recherches disent que rien de tout ça n'a existé. Mais ça, c'est faux, c'est complètement faux, parce que si vous écoutez en même temps des scientifiques qui sont honnêtes, ils vont vous dire, mais non, quand même, il y a la plupart des choses qui sont ici sont vraiment des vraies choses. Et les choses qui semblent qui sont pas vraies, c'est parce que cette parole, ces bouquins, c'est pas seulement un bouquin d'histoire, de légendes, mais c'est aussi un bouquin de théologie. C'est aussi, il y a de la poésie dedans, il y a des récits historiques, il y a aussi des récits sapientiaux, tout est là. Tout est là, tout est merveilleux. Et tout ça, c'est la parole de Dieu. Donc, voyez, c'est tellement important que même l'Église entière, à travers le Concile Vatican II, nous a dit une chose incroyable. Elle nous a dit, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle fait aussi pour le corps du Seigneur. Vous imaginez ça? En tout cas, un chrétien catholique qui aime le Seigneur, qui vient à la messe, quand il voit l'hostie consacrée, waouh, c'est saint, c'est le plus grand trésor de l'Église, etc. Mais l'Église elle-même nous dit que de la même manière qu'on traite le corps du Christ, de la même manière, nous traitons aussi la Bible. Ça me fait penser à un fait œcuménique. Nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité de l'Église. Quand j'étais en France, au début, j'étais dans une communauté qui aimait beaucoup prendre un peu chez les protestants, des belles choses chez les protestants, chez les orthodoxes. Et justement, dans cette communauté, il y a 20 ans maintenant, en fait, on avait un diacre orthodoxe qui habitait avec nous. Il y avait une grande église catholique dans cette communauté, une petite chapelle orthodoxe. Il faisait ses prières là, etc. Et c'était magnifique. De temps en temps, souvent il était, lui, avec nous pendant la prière catholique. Et un jour, j'étais à l'adoration. Vous savez, l'adoration du Saint-Sacrement. Alors là, en silence. Et j'avais ma Bible, celle-ci d'ailleurs. Et avec beaucoup d'amour, bien sûr, je l'ai posée, j'étais à genoux, et je l'ai posée à côté de moi, par terre, sur les tapis, avec beaucoup d'amour, attention. Et lui, il vient avec beaucoup de douceur, de respect, me dire, excusez-moi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, enlever cette Bible du sol? J'ai dit, je comprends rien. Oui, je peux faire, mais oui, parce que ça me choque. Il m'a dit, mais moi, je comprends pas. Pourquoi ça te choque? Parce qu'il disait, parce que chez nous, dans l'Église orthodoxe, c'est impensable de mettre la parole même de Dieu.
sur le sol. Alors, moi, je lui dis, écoute, bon, tu sais, moi, bien sûr, pour moi, la parole de Dieu, c'est une chose extrêmement importante. Bien sûr, si je la mets par terre, c'est pas méchant, hein, c'est pas, je la respecte énormément. Il m'a dit, je sais que tu aimes la parole de Dieu, mais malgré tout, moi, ça me choque parce que chez nous, dans notre église, quand on met quelque part la parole de Dieu, c'est à chaque fois dans un lieu très respectueux, sur un emban décoré avec de l'or, avec des tissus magnifiques. Même à la maison, quand on prie, dans nos maisons, on met la parole vraiment dans un lieu très, très, enfin, on peut dire saint. Et ça, alors j'avais le choix, je pouvais me dire, ouais, c'est cet orthodoxe-là, il comprend rien, il voit pas mon cœur, enfin franchement, il exagère. Ou j'avais le choix pour se dire, peut-être c'est le Seigneur, Dieu lui-même, qui est en train de me dire quelque chose à travers la bouche de mon frère, qui certes est orthodoxe, mais quand même, effectivement, à partir de ce moment-là, vraiment, ça fait maintenant 20 ans, j'hésite de mettre la parole de Dieu par terre sur le sol, même sur un tapis, parce que je me dis, cette parole m'est restée, vous voyez, c'est même aujourd'hui, je vous raconte ça, je me dis, peut-être il y a quelque chose de encore plus profond que ça, peut-être il faut que toi, moi je vous parle pas à vous, que vous devez faire la même chose, mais moi, c'était destiné à moi, je me dis, peut-être il faut que tu fasses, alors parfois je prends un petit, alors si c'est pas par terre, un prie-dieu, une chaise, je me dis non, pas sur le sol, sur une chaise, c'est pas encore très décoré une chaise, mais peut-être c'est mieux que par terre. Voilà, c'est un petit exemple pour vous dire que l'Église, elle prend en considération la parole de Dieu de la même manière, c'est le même niveau de sainteté que le corps du Christ. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça, et même parfois les prêtres, merci Seigneur, pardonnez-nous. Bon, alors on avance. Eh bien, tout cela, c'est fantastique. La parole, il y a cette parole qui dit en nous lisant que la parole de Dieu reste active, agissante à chaque fois dans le cœur de tout chrétien qui ose, je dis ose parce que c'est pas évident pour tout le monde, qui ose ouvrir cette parole. Quand on ose ouvrir cette parole, même si on ne comprend pas tout forcément, c'est normal, mais si j'ose ouvrir cette parole, elle devient une parole agissante. C'est-à-dire, moi, je fais mon petit pas, je dis, Seigneur, je lis ça, mais franchement, là, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Bon, moi, je lis quand même, encore un petit peu. Ah oui, ça c'est beau. En fait, quand j'ai fait ça, en même temps que je fais ça, le Saint-Esprit utilise cette parole, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole, pour toucher mon cœur. En même temps, il touche mon cœur. En même temps, il transforme ma vie. Combien de nous, ici, à travers les réseaux sociaux, dans la salle paroissiale, nous rêvons que Dieu puisse... si Dieu voyait ma vie, franchement, si Dieu voyait ma détresse, et pas pour autant qu'on va ouvrir ça. On s'est plaint, et en même temps, on ne prend pas les moyens qu'il nous donne. Et justement, elle est agissante, cette parole. Elle est toujours en œuvre. C'est-à-dire, quand tu fais ça, tu fais ton petit pas, simple, pauvre, c'est pas grave. En même temps, Dieu fait son pas à lui pour transformer ta vie. Amen ou pas amen? Bon. Deuxième petit point, nous lisons aujourd'hui ce truc fantastique du livre de Jonas. Alors, nous, on a lu juste un petit bout. Jonas, c'est un monsieur, un hébreu, comme vous et moi. Enfin, on n'est pas hébreu, mais bon, il était croyant en Dieu. Et un jour, Dieu lui lance un appel et lui dit de faire quoi? Eh bien, d'aller tout simplement, lui, hébreu, croyant, dans une ville païenne qui s'appelle Ninive. Donc païenne dans le sens que ces personnes ne savaient rien du tout de la parole de Dieu, ni rien. Donc Dieu lui dit, va là-bas, proclamer ma parole. Lui, il fait d'abord quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Qui connaît ça, cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait? Il va ou pas? Ceux qui ont dit non, c'est vrai. Tout d'abord, il ne va pas. En fait, ce qu'il fait, il se casse. Il fuit. Si vous regardez la carte géographique, Dieu lui dit, va à Ninive, et lui va au sens contraire. Il va à Tyr, machin, enfin, il va, c'est là-bas, non, oui, ouais, ok, j'ai entendu. En fait, non, il fuit, il a peur, il ne veut pas entendre. Dieu est miséricordieux, il y a toute une aventure sur les bateaux, il tombe, on les jette dans l'eau, Dieu on lui envoie comme une baleine. Dieu lui envoie une baleine pour les sauver
la baleine le recrache par terre. Et là seulement, on arrive à ce qui se passe aujourd'hui dans la lecture. Pour la deuxième fois, Dieu miséricordieux, deuxième fois, Dieu lui dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Qu'est-ce qu'il fait pour la deuxième fois? Il obéit, il y va. On nous dit, la ville de Ninive, à l'époque, il fallait 3 jours à pied pour la traverser d'un bout à l'autre. Jonas, il fait qu'une journée, donc il n'a pas arrivé même pas à la moitié, enfin au centre de la ville. Eh bien, toute la ville, il lui pauvrement annonce ce que Dieu lui a demandé d'annoncer. Eh bien, à peine à la fin de sa première journée de proclamation, eh bien, toute la ville, jusqu'au roi de la ville, tous par terre, à genoux, habillés dans les sacs, en signe de repentance, voilà, tous tournent les cœurs vers Dieu. Est-ce que c'est fantastique, ça? Ben oui. Pourquoi c'est fantastique? Parce que ce n'était pas le boulot de Jonas, c'est pas lui qui s'est donné ce boulot, cette mission. C'est Dieu qui lui a donné cette mission. C'est Dieu qui lui a demandé de proclamer sa parole pour cette ville-là. Eh bien, mes chers amis, aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, Dieu cherche des Jonas pour notre monde. Des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants. Alors, je vous dis tout de suite, je vous pose cette question. Y a-t-il encore des hommes et des femmes et des jeunes courageux dans notre monde pour proclamer le message merveilleux de Dieu, le message de sa parole? Y a-t-il encore des gens courageux? Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et répondez maintenant à cette question dans votre cœur. Et on continue. Il y a une autre parole de Dieu qui est une des centrales dans l'Ancien Testament qui parle de ça, de cette transmission. Vous savez que quand on parle de l'Église, dans l'Église et dans la Bible, de la parole de Dieu, on la reçoit pour la transmettre. Il y a cette fantastique parole de Dieu qui se trouve dans le Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors jusque-là, on est, oui, oh, je connais ça. Mais attention, c'est pas fini là. Que ces paroles que je t'ai dit aujourd'hui restent dans ton cœur. Bon, ça va. Tu les répéteras à tes fils. Tu leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Oui, voilà, je reçois pour la transmettre. Ça m'a fait penser à une maison à l'île de la Réunion que j'ai visitée quand j'étais en mission la dernière fois. J'ai visité une personne malade dans une maison, dans une famille. Et quand je suis entré dans cette maison, j'étais complètement ébloui. Pourquoi? Parce que sur la terrasse, elle était bien faite, la terrasse, il y avait des poutres comme ça pour soutenir un toit, parce qu'il fait chaud là-bas, donc il y a une partie avec les murs, tout ça, il y a une partie terrasse. Et sur chacune des poutres de cette terrasse, le monsieur qui habitait là-bas a écrit une phrase de l'Évangile. Et c'était fantastique. Et je continue. Donc très bien, le Seigneur cherche des gens courageux, des femmes, des hommes, des jeunes, mais avant de se lancer dans une grande mission, de proclamer, d'annoncer, de transmettre sa parole, le Seigneur nous montre quelque chose qui est essentiel. Et se trouve dans l'Évangile. Et je vais finir avec ça. Dans l'Évangile, le Seigneur, on voit bien Jésus qui fait quoi? À peine il sort dans le monde, proclame un peu, il dit des choses très concrètes. Il dit, voilà, le temps s'est accompli, c'est-à-dire ça y est, c'est bon, là, il ne faut plus attendre quelque chose de c'est maintenant, Dieu a prévu ce temps pour vous. Voilà, le temps s'est accompli, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, c'est-à-dire tournez votre cœur vers Dieu, et croyez à l'Évangile. Et ce qu'il fait tout de suite après, en fait, il va voir des gens comme vous et moi, des gens simples,
Il va leur dire, il va les appeler, venez à ma suite et je ferai des pêcheurs d'hommes. Et en fait, il leur lance un appel. Encore une fois, Jésus leur lance sa parole. Et ça, c'est dans leur vie quotidienne. Ça, c'est pas quand j'étais à l'église un jour avec un truc extraordinaire. Du coup, j'ai entendu une parole de Dieu qui m'est tombée dessus. Bon, c'est épique, hein? Mais ça n'arrive pas beaucoup, ça. Par contre, Dieu, il nous lance un appel quotidien. Et cet appel quotidien, encore une fois, on va le trouver là-dedans, dans la parole de Dieu. Parce que parfois, on entend dans notre prière quotidienne, comme je disais au début de cette homélie, la paix, la joie, courage, je suis avec toi. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut ouvrir ça dans la vie quotidienne pour entendre vraiment l'appel de Dieu qui nous adresse. Sinon, notre mission, si on se met dans la tête que oui, je suis comme Jonas, en fait, ça sera complètement vide. Mon message va être vide parce que sans cet petit appel quotidien, cette ouverture quotidienne de la parole de Dieu, en fait, ma foi va être quand même assez vide. J'ai besoin d'être nourri. Eh bien, maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette homélie. Maintenant, je vous demande de répondre à l'appel, encore une fois, du Seigneur. On va fermer les yeux. Et pour ceux s'il y a des gens courageux au milieu de vous, qui veulent répondre quotidiennement à son appel, qui se trouvent dans sa parole concrète, s'il y a des gens parmi vous courageux qui veulent amener ces messages merveilleux, cette bonne nouvelle dans notre monde, eh bien maintenant, avec les yeux fermés, tous, vous allez vous lever là où vous êtes. Non, on ne vous regarde pas, même moi le prêtre, parce que le seul qui vous regarde en ce moment, c'est le Seigneur. Même ceux qui sont à la maison, dans la salle paroissiale, si vous voulez répondre à cet appel du Seigneur, maintenant, levez-vous là où vous êtes. On n'est pas là pour nous comparer, on n'est pas là pour nous juger. Au contraire, on est là pour progresser. Seigneur, je te demande de répandre maintenant, cet instant même, ton esprit de feu, ton esprit de sainteté, ton esprit qui lui-même a inspiré la parole de Dieu. Seigneur, ouvre l'intelligence de ces personnes qui sont levées pour comprendre ta sainte parole, pour la vivre, pour la transmettre. Seigneur, donne le courage, donne le zèle, donne la persévérance pour aller encore plus loin avec toi. Touche le cœur, guéris les vies, transforme. Amen.